Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la première quinzaine du mois de mars, c'est-à-dire du 1er au 15 mars 2022. Et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, et puis à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Pour mes cartes, j'utilise deux oracles de la même collection, enfin un oracle et un tarot. C'est la collection Histoire de sorcière que j'adore. Vous pouvez retrouver ça sous cette vidéo. Je mets toujours les liens de mes oracles et tarots, donc c'est très simple pour vous de les retrouver. Et puis pour les consultations privées, il y a également le lien de mon site les12oracles.com, que ce soit une consultation visio téléphonique ou alors un message libre en audio. Vous verrez, tout est très bien expliqué. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram également, où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage voire que je vous poste directement en publication. Votre énergie principale du 1er au 15 mars, enfin votre énergie pro, pardon, et puis votre énergie sentimentale. Ok. Bon, ça, je vais le retirer parce que j'en aurai plus besoin, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous avez besoin de trouver un nouveau sens à votre vie. Enfin, c'est super intéressant. Enfin, je le sens comme ça pour l'instant. C'est peut-être pas comme ça que j'ai besoin de vous l'expliquer, mais il y a quelque chose comme ça. Vous avez besoin de trouver un nouveau bonheur, quoi. Bon, déjà, avec la 2 de bâton, on voit que vous repoussez beaucoup de limites que vous pouviez avoir. Vous êtes capable enfin de vous lancer dans quelque chose. Vous avez envie de le faire. Enfin, vous avez envie ici de mettre de nouvelles choses dans votre vie. Et pour ça, il faut commencer à le faire. Par exemple, commencer à faire des plans, à faire des listes, à vous préparer, à chercher quelqu'un pour vous conseiller, pour vous aider. Vous voyez, avec la tour, on est sur un changement, c'est ça, c'est ok, ça va plus, mais maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? C'est ça, on a le chariot. Où aller? Vous commencez à vous poser des questions, à prendre une direction. Une direction où vous n'avez... Enfin, ça, c'est intéressant, c'est que vous n'avez plus peur, vous n'avez pas peur de ce que la vie vous apportera suite à ça. Vous pouvez, en tout cas, vous commencez à vous dire, ok, j'ai pas peur, j'ai confiance, je sais que l'univers m'apporte quelque chose de bien, je sais que j'ai un message intéressant à comprendre. Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, ici, exprime ta pensée. Ça, par contre, je vais plus le prendre comme un conseil que comme quelque chose de très simple, quelque chose d'inné pour tous les poissons qui regarderont cette vidéo. Bon, déjà, parce que ça parlera pas forcément à tout le monde, et puis ensuite, vous adapter à votre situation, hein, je le dis tout le temps. Mais ça, c'est quelque chose à travailler. Le fait d'être honnête, le fait de dire ce qui ne vous va pas, ce qui vous va, ce que vous voulez, ce que vous avez en tête. Et ça sera dans le milieu professionnel ou en lien avec vos études, votre conversion, des projets intéressants qui ne sont pas forcément rémunérés, mais qui sont tout de même très très importants. Tout ce qui est pro, ouais, ça peut ressortir, hein, les projets de ce genre. C'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué en consultation, avec le temps, avec l'expérience. Et porté par le courant, c'est quelque chose que vous aimeriez vraiment viser là pour les personnes peut-être en couple, voire célibataire. De toute façon, lorsque je vais faire la série de vidéos sur le sentimental, je préciserai pour les célibataires, en couple, pour les situations compliquées, parce que j'aime bien faire comme ça maintenant. Mais en tout cas, ici, le fait d'être porté par le courant, on va plus voir ça comme un conseil, comme quelque chose qu'on vous demande de travailler, parce qu'il peut y avoir encore des résistances, alors que finalement, on vous demande d'écouter vos émotions, de mettre plein phare sur vos émotions, pour savoir où elles peuvent vous diriger. Moi, je vois ça comme ça, c'est ok, je vois où mes actions, lorsque je réfléchis pas trop, je regarde où elles me mènent, je me pose pas trop de questions, je vais éviter d'en avoir plein la tête. Allons-y. Il y a vraiment quelque chose comme ça. J'allais dire que vous pouvez être capable de le faire en début de quinzaine, mais pour la fin de quinzaine, ça peut être un peu plus compliqué. À savoir que, bon, c'est comme ça que vous débutez, c'est comme ça que vous terminez. Les autres, ce sont des questions un peu, on va dire, aléatoires. Et donc, finalement, ce n'est pas forcément qu'une grande histoire. Ça peut être des domaines différents de votre vie. Par rapport aux autres ici, c'est un peu compliqué, attention, parce que vous pouvez être sur... alors, il peut y avoir une séparation, quelque chose comme ça, ou des personnes qui ne s'entendent plus, ou des problèmes extérieurs, mais social, relationnels,
émotionnel, très en lien avec les autres, qui vous bloque et qui vous gâche quelque chose. Donc ça peut être un petit problème, attention. On sent quand même le fardeau ici, hein, durant cette période, quelque chose qui est assez lourd, où vous vous dites, ok, je vais continuer, je vais persévérer, je vais faire, mais c'est quand même compliqué, c'est quand même assez dur. On est sur une énergie de feu, donc ça peut être en lien avec un signe de feu, quelqu'un qui met du rebondissement dans votre vie, certes, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de tristesse, de chagrin, voire de malheur à gérer. Ça peut aussi être, si ce n'est pas un signe de feu qui a laissé des traces dans votre vie, qui a été assez prenant, c'est une énergie qui va dans ce sens, une énergie en lien avec la passion, quelque chose de fort, qui a pu vraiment comme vous agiter pendant un certain temps. Un travail est à faire sans doute sur le chakra sacré, mais pour moi c'est surtout pour retrouver votre vitalité, parce que vous pouvez vraiment vous sentir usé par tout ce qui s'est passé et ne pas forcément vous en rendre compte. Il y a un grand nettoyage à faire, vous avez besoin de vous libérer de beaucoup de choses, peut-être des choses même que vous n'avez pas forcément remarquées, comprises jusqu'à là. Donc c'est quand même important de faire ce travail. On voit ici avec la 10 de bâton que même si les choses sont compliquées, vous allez vraiment réussir à vous impliquer et à rester concentré pour pouvoir gérer les problèmes, aller au bout des choses pour ensuite pouvoir vous en dégager le mieux possible lorsque ça ne sera plus si lourd que ça. Donc ok, il y a quand même pour moi ici ce besoin de régler un problème pour pouvoir faire les choses dans l'ordre du mieux possible. Ça c'est intéressant. Avec ce roi de bâton, peut-être que cette énergie de feu, c'est tout simplement la vôtre alors que vous êtes signe d'eau. Ce qui est quand même très bien. Parce que ça montre quelqu'un qui a besoin d'avoir confiance en lui. C'est plus un conseil qu'autre chose. Ayez confiance, même si c'est compliqué, même si vous avez l'impression qu'il faut soulever des montagnes. Pour moi, ici, c'est le moment d'être à fond, d'être consciencieux, de prévoir quelque chose, de mettre des choses en place, d'être à fond dedans, de soit chercher donc quelqu'un qui pourrait vous conseiller, soit vous-même être votre meilleur conseiller et donc sans doute vous conseiller comme vous le feriez auprès d'un ami parce que peut-être que jusqu'à là, c'était pas du tout ce que vous faisiez. Vous avez besoin d'être à fond dans votre travail, d'être... vous avez besoin ici de vraiment faire les choses, ce que vous ne faisiez peut-être pas avant, vous faisiez peut-être les choses à moitié. Après, vous verrez dans quel domaine, hein, mais ça peut être quelque chose qui a été ressenti. On voit ici des situations qui peut-être ne vont plus, des personnes qui réalisent qu'elles n'ont pas tant de points communs, de compatibilité, de choses qui les rassemblent. Donc ça peut aussi être un petit peu compliqué. En tout cas, il y a de l'agitation, c'est le négatif ou l'obstacle que vous avez durant cette période, où vous réalisez qu'il y a de gros dilemmes, des problèmes, des choses qui ne vont pas, des choses qui ne sont pas justes, qui ne vont plus. C'est assez compliqué et si vous avez ce besoin de guérir, parce que pour moi c'est très très fort là-dedans, vous avez besoin de guérir quelque chose au niveau émotionnel, vous pouvez réaliser que en fait non, c'est compliqué, que ce n'est pas encore fait. Et même si quelqu'un essaie d'entrer dans votre cœur, si vous faites une rencontre ou si vous avez fait une rencontre récemment, cette personne a besoin de ne pas perdre de vue que ça ne sera pas simple parce qu'il y a encore des résistances. Parce que vous avez fait des efforts, mais il y a encore des petites choses qui font que petit à petit, ça complique les choses. Tous les efforts ou tout ce que vous avez fait jusqu'à là, ça peut vraiment être mis à mal vers cette fin de quinzaine. Par contre, je ne m'inquiète pas parce que quand c'est un tirage sur une quinzaine, c'est pour 2 semaines, ça fait pas plaisir de vivre une période agitée pendant 2 semaines. Mais ça montre que peut-être que la deuxième quinzaine, ça sera une situation qui s'améliore grandement et voilà. Ça, vous le verrez au fil du temps de toute façon. Donc, voici le message que vous avez besoin d'entendre, la vocation. Je vais vous le lire, je vous prends ça avec cet oracle qui est l'oracle des esprits guides. N'hésitez pas à regarder sous cette vidéo, puisqu'il y a les liens de chacun, vous pourrez trouver celui-ci. Et ce qui est bien avec cet oracle, c'est que vous avez le message comme ça, normal, mais également en renversé. Au plus profond ou juste sous la surface, vous naviguez en conscience. Porté par l'océan des possibles, vos émotions sont votre univers. Elles vous mènent où bon vous semble dans les tréfonds de votre âme et du cosmos. Ce qui est juste vous apparaît
plus éclatant que son contraire. Et c'est cette lumière qui vous attire de plus en plus. Vos ralentis et vos évidences sont affûtés, et portés par le dauphin, vous nagez en pleine clairvoyance. Sentez-vous que vos dons s'affinent et se font plus présents. La période actuelle est propice au développement de ce qui dormait au fond de vous. Tout se réveille et attend d'être utilisé, d'être amené à la surface pour servir un but, le but pour lequel il a été créé. Un don manuel, technique, intellectuel ou encore spirituel est prêt en vous. Ne le laissez pas endormi. Vous en avez peut-être connaissance depuis longtemps, depuis votre enfance, si ce n'est pas le cas. Il vous apparaîtra bientôt comme une évidence, ce don est ce qui vous parle le plus. Ce qui vous attire sans que vous ne sachiez pourquoi. Ce qui peut vous occuper durant des heures et des journées, sans que vous ne voyiez le temps passer. Travaillez-le comme un loisir ou faites-en votre métier, il sera votre fidèle compagnon et ne vous fera jamais défaut. Donc, je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il vous accompagnera du mieux possible durant cette période. Et moi, je vous dis à très vite.